Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les équilibres chimiques qui s'appelle réduction de l'oxyde de chrome. Donc l'idée c'est de regarder une réaction de transformation d'un oxyde de chrome en chrome métallique et d'essayer de calculer quelle va être la masse de chrome métallique qui va se former. Donc ici on nous demande dans un premier temps d'écrire l'équation bilan associée à cette transformation. Donc nous avons comme réactif, je vais les surligner en rouge, l'oxyde de chrome qui va être réduit par le dihydrogène. Et les produits, on nous parle de chrome métallique et de vapeur d'eau. Donc évidemment, je vais écrire ma réaction bilan sous la forme Cr2O3 solide plus H2 gazeux, que sont mes produits, égale les réactifs qui est en rouge, et les produits en bleu, que sont H2O gazeux. Attention, ce n'est pas le solvant, ici on n'est pas en solution, il ne faut pas tout confondre, et du chrome solide. Et donc ensuite, on va équilibrer. Alors, il faut être bien vigilant sur le fait qu'ici, on a un Cr2. Donc, on a 2 chromes dans les réactifs. Donc, je vais commencer par venir mettre un 2 devant le chrome solide dans les produits. Ensuite, je vais venir équilibrer les oxygènes. Donc, j'ai 3 oxygènes côté Cr2O3. Donc, je vais rajouter un 3 devant H2O pour bien récupérer ce 3 oxygènes. Le fait d'avoir rajouté un 3 me donne 6 hydrogènes. Donc, je vais rajouter un 3 devant H2. Donc voilà l'équation de bilan équilibrée. Donc on me donne la constante standard, caron de 1407 Kelvin égale à 1,0 fois 10 moins 8. Et on me demande, dans un premier temps, de calculer le quotient de réaction à l'état initial et de regarder dans quel sens se produit la réaction. Donc le quotient réactionnel, je vais l'écrire pour l'instant à tout instant, comme j'en aurai besoin dans la question 3. Par définition, c'est l'activité des produits élevée à la puissance de leur coefficient stoichiométrique. Donc ça fait activité de H2O fois activité de Cr au carré, activité de H2O au cube, divisé par activité de Cr2O3, multiplié par l'activité de H2 au cube. Une fois qu'on en est là, on applique les formules de cours. Les formules de cours, vous devez les connaître. L'activité d'un solide, c'est 1. Et l'activité d'un gaz, c'est la pression partielle de ce gaz sur une pression standard qui vaut 1 bar. Ça, c'est une formule de cours. Il faut absolument les connaître par cœur. Et donc ici, ça me simplifie des choses, puisque l'activité du chrome solide, c'est 1, et l'activité du Cr2O3, c'est 1. D'accord? Puisque ce sont des solides. Donc il me reste activité de H2O au cube sur activité de H2 au cube. Et les deux sont des gaz, donc je peux remplacer l'activité, et il va me rester pression partielle en H2O au cube, divisé par pression partielle en H2 au cube. Une fois qu'on en est là, très souvent on utilise la loi dite de Dalton, qui nous dit que la pression partielle d'un gaz, c'est sa quantité de matière, de gaz, divisé par la quantité de matière totale de gaz que multiplie la pression totale. Ça, c'est une autre formule à connaître, ça s'appelle la loi de Dalton ici. Et donc, je vais appliquer cette formule à mes deux gaz. Et comme on a la même puissance sur H2O et H2, puissance 3, eh bien le n-tot gaz et le p-tot vont se simplifier et il va rester simplement NH2O au cube divisé par NH2 au cube. Voilà l'expression la plus simplifiée possible de mon quotient réactionnel. Et donc à l'instant initial, finalement, je n'ai pas grand-chose à changer. Simplement, je vais le calculer à l'instant initial. Donc ce sont les quantités de matière, NH2O à l'instant initial élevé au cube, divisé par NH2 à l'instant initial élevé au cube. Et les quantités initiales, je les connais. L'énoncé me dit que l'on a initialement 0,1 mol de dihydrogène gazeux. Alors je vais prendre la couleur des réactifs ici. Et le récipient me dit également qu'il est initialement vide. Ça veut dire que je n'ai pas de produit. Donc j'ai 0 mol d'eau au départ, divisé par N0, si on appelle N0 la quantité de dihydrogène gazeux au cube, ce qui me donne donc 0. Donc on a bien que QRI est plus petit que K, puisque QRI vaut 0. Donc la réaction s'effectue dans le sens direct. Voilà la réponse à la question numéro 2. Pour la question numéro 3, on veut maintenant déterminer la masse de chrome formée à l'équilibre. Donc on va commencer par faire un tableau d'avancement.
Et ensuite, on va appliquer une formule du cours, encore une. On a toujours les mêmes méthodes. Donc, je vais reprendre mon équation de bilan. Et puis, je vais venir faire un tableau d'avancement. Donc, je vais dresser des lignes en pointillé, ici, pour bien séparer mes colonnes. Voilà. Voilà. Et donc, je vais mettre l'état initial. Donc, l'état initial, on me dit que j'en ai 5 fois 10-4 de CR2O3. Je vais les appeler N1 et N0, avec N1 qui vaut 5,0 fois 10-4 mol, et N0 qui vaut 0,10 mol. Voilà, ici. Et donc, on a au départ 0 et 0 dans la formation des produits. Et on va faire un instant, on peut directement le faire à l'équilibre, mais on va le faire à un instant quelconque. On voit bien comment on remplit ce tableau d'avancement. Et ensuite à l'équilibre. Donc, pour le premier, je consomme une unité d'avancement. Pour le dihydrogène, je consomme 3 unités d'avancement. Pour l'eau, je forme 3 avancements. Et pour le chrome solide, je forme 2 avancements. Et donc à l'équilibre, c'est la même chose, mais avec une valeur finale de xi, qui est xi équilibre. Voilà. Et donc une fois que j'ai fait mon tableau d'avancement, je vais appliquer une formule ou une relation qui s'appelle la relation de Guldberg et Vage, qui sera justifiée dans le cours de deuxième année, qui nous dit qu'à l'équilibre, le quotient réactionnel à l'équilibre est égal à la constante Caron, la constante standard de réaction. Sauf que QREC, je sais le calculer puisque j'ai déterminé tout à l'heure le quotient réactionnel en fonction des quantités de matière. Donc c'est la quantité de matière de H2O, cette fois-ci à l'équilibre élevé au cube, divisé par la quantité de matière de H2 à l'équilibre élevé au cube. Et les quantités de matière à l'équilibre, eh bien, je les ai dans mon tableau d'avancement. Elles sont ici. D'accord ? Donc je remplace. La quantité d'eau, c'est 3 xiec à l'équilibre, divisé par N0 moins 3 xiec à l'équilibre, et les deux sont élevés au cube. Et ça, c'est égal à Caron, à la constante de réaction. K0, certains disent. C'est pareil. Ok ? Et donc, une fois qu'on a fait ça, le but va être de déterminer xiec. Et une fois qu'on aura xiec, on pourra en déduire la masse de chrome, puisque la quantité de matière de chrome formée, c'est 2 xiec. Donc, déterminons xiec. On a tout simplement, en prenant la puissance 1 tiers ou la racine cubique, que K0 à la puissance 1 tiers est égal à 3 xiec divisé par N0 moins 3 xiec. Et donc en travaillant un petit peu sur cette expression, on va retrouver que Caron à la puissance 1 tiers multiplié par N0 moins 3 xiec est égal à 3 xiec. Et donc en factorisant par 3 xiec, et en faisant un petit peu de travail, je vous invite à essayer de le faire par vous-même, on va se retrouver avec 3 xiec facteur de 1 plus la constante de réaction élevée à la puissance 1 tiers est égal à N0 fois la constante de réaction élevée à la puissance 1 tiers, soit xiec est égal à N0 fois K élevé à la puissance 1 tiers divisé par 3 fois 1 plus K à la puissance 1 tiers. Voilà. Et donc on a obtenu xiec. On peut faire maintenant l'application numérique. Donc, je vais le faire en même temps que vous à la calculatrice. Donc le K, il vaut 1 fois 10 moins 8. Donc on va l'élever à la puissance 1 tiers. On va le diviser par 3 et on va le diviser par 1 plus ce même K élevé à la puissance 1 tiers. Et ça, il faut bien le multiplier par les 0,10 mol. Et on trouve 7,2 avec deux chiffres significatifs fois 10 à la puissance moins 5 mol. Ça, c'est xiec. Alors, trouver xiec, c'est un bon début, mais ça ne répond pas à la question de l'exercice, qui est de calculer la masse de chrome formée à l'équilibre. Donc là, on va se servir de notre tableau d'avancement, et on voit que la quantité de matière de chrome à l'équilibre, c'est égal à 2 xiec. Donc je multiplie ce résultat par 2, je trouve 1,4 fois 10 puissance moins 4 mol, et j'en déduis la masse, qui est égale à la quantité de matière fois la masse molaire, qui est donnée dans l'énoncé, qui est
52 grammes par mol. Donc je multiplie ça par 52 et je vais donner le résultat en milligrammes et je trouve 7,5 milligrammes. Voilà. Donc on a déterminé la quantité en masse de chrome formée à l'équilibre. Dans la toute dernière question, on me demande de comparer à la masse de chrome que l'on aurait formée si la transformation était totale. Mais là, si elle était totale, le réactif limitant, alors je pense que c'est assez évident au vu du tableau d'avancement. On peut en discuter quelques secondes, mais ça aurait été Cr2O3 puisqu'on est parti avec 5 fois 10-4 mol de Cr2O3 et 0,1 mol de H2. 0,1 mol, c'est beaucoup plus grand que N1. Donc évidemment, c'est N1 qui va être limitant. Et donc, on aurait eu un Ximax qui aurait été égal à 5,0 fois 10 puissance moins 4 mol. D'accord? Puisque le coefficient stoichiométrique, il est de 1 devant le Cr2O3. Et donc, la masse de chrome formée, ça aurait été 2 Ximax fois la masse molaire du chrome. Et donc, si on fait le calcul, on trouve 52 mg. Donc, si ça avait été total, on aurait eu 52 mg. Le fait qu'elle ne soit pas totale nous a fait qu'on a récupéré seulement 7,5 mg. Donc, évidemment, on n'a pas un taux d'avancement de 100%. Hein. On pourrait terminer sur le taux d'avancement ici de notre réaction, qui est de tout simplement 7,5 sur 52, ce qui fait 14%. Voilà. Donc c'est pas total, mais c'est quand même voilà, une réaction qui est non négligeable, malgré la petite valeur de la constante K qui vaut 10 -8. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que la correction était claire et que ça vous a plu. Bonne journée.